Bonjour à tous, bienvenue chez Analytics SEO, toujours à Twickenham, dans les bureaux, toujours d'Analytics SEO. Nous sommes en juin 2015 et c'est l'épisode numéro 7. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Tournade de l'agence Yakamama. Bonjour Mathieu. Salut Bastien. Ça va ? Ça va et toi ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît ? Mathieu Tournade, moi, pour faire simple, pour rester dans la thématique, je fais un podcast sur le référencement. Voilà, donc on va parler de ces deux sujets aujourd'hui. Parfaitement. Je crois aussi que tu as donc une agence, Yakamama, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça, Yakamama, sur lequel je fais pas mal de choses, et principalement du référencement naturel. Presque exclusivement même d'ailleurs, du référencement naturel. Voilà. Très bien, merci. Alors donc aujourd'hui, comme tu l'as énoncé, en fait, on va parler podcast parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens créer et faire des podcasts. Donc aujourd'hui, on a envie de peut-être rentrer un peu plus en détail. Toi-même, d'ailleurs, tu as un podcast qui porte donc sur le référencement. Oui. Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Le flash référencement. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, donc, on va se poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, le podcast est un vrai levier marketing pour justement son entreprise ? Alors d'abord, j'ai tout simplement envie de te demander, pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un vrai podcast ? Alors, pour moi, un podcast, déjà, avant de partir dans des considérations un petit peu trop perchées, pour moi, un podcast, c'est quelque chose de technique, c'est une définition technique. Un podcast, pour moi, c'est un flux. À la base, normalement, c'est un flux audio auquel on peut s'abonner pour recevoir, pour pouvoir l'écouter dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort. Par extension, certains podcasteurs audio ont apporté la vidéo à leur podcast. C'est pas le choix de tous. C'est un choix qui doit être mûrement réfléchi parce que c'est un choix qui est lourd de conséquences en termes d'image. Alors, ça lourd de conséquences positives, mais aussi parfois négatives, parce qu'en termes de boulot aussi, ça génère beaucoup plus de travail au final pour avoir un rendu sympa. Voilà, donc un podcast, pour moi, c'est pour ça que j'étais embêté quand tu as lancé le podcast Analytics, parce qu'il n'y avait pas de flux, on ne pouvait pas s'abonner. Et pour moi, il faut bien distinguer un podcast d'une chaîne YouTube. On peut par un savant mélange, rapprocher les deux, faire en sorte qu'on ait à peu près, que ce soit à peu près la même chose, mais pour autant, tant que pour moi, il n'y a pas de flux, tant qu'on ne peut pas s'abonner et tant qu'on ne peut pas avoir son podcast sur son téléphone pour écouter en voiture, dans les transports, etc., et ben, pour moi, ce n'est pas un podcast parce que je n'ai pas envie de cramer tout mon forfait de data à regarder des vidéos YouTube voilà, quand je ne suis pas chez moi. Voilà. D'accord, donc tu me confirmes, une chaîne YouTube et un podcast, c'est deux choses différentes. À la base, ça peut être la même chose, mais c'est pas parce que vous créez une chaîne YouTube que vous avez un podcast. Voilà. Pour transformer votre chaîne YouTube en podcast, eh ben, il faut héberger soi-même ces fichiers vidéo et les relier avec un flux RSS compatible iTunes majoritairement et tout ce qui est lecteur de podcast. Ce qui n'est pas très compliqué à faire. Hein. Dit comme ça paraît être un truc assez monstrueux. Au final, un blog WordPress, une extension. On va en parler justement après. Et ça passe quoi. Alors justement, on parle là de YouTube. Tu as mentionné au début, c'était audio. En fait, alors donc, un podcast aujourd'hui, quel est le bon format ? Est-ce qu'il doit être audio ? Est-ce qu'il doit être vidéo ? À quelle fréquence on doit publier ? Ça, c'est les questions. Il n'y a pas de réponse toute faite qui est valable pour tout le monde. Ça va dépendre de plusieurs facteurs. Ça va dépendre de pourquoi vous faites un podcast. Si vous êtes un passionné qui parlait de cuisine, et que vous avez des idées de recettes et que vous avez envie d'en partager le plus souvent possible et que vous avez toutes vos soirées de libre et tous vos week-ends, ben faites un podcast toutes les semaines si ça vous amuse. Faites tous les jours. Hein. Il y a des podcasts qui ont lieu tous les jours. Mais après, il faut être prêt à passer le temps derrière. Après, podcast audio ou podcast vidéo, la question, elle se pose aussi. Il y a toujours cette notion de temps. Hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps à faire. À enregistrer, en fait, c'est la partie la plus simple. C'est tout ce qu'il y a avant, après et l'enregistrement qui prend du temps. Si vous voulez travailler votre image de marque et votre personal branding, un podcast vidéo est plus adapté parce que les gens, en plus de vous écouter, de vous suivre, ils vont vous reconnaître quand ils seront à même de vous croiser. Quand tu dis personal branding, plus exactement, ça veut dire ? C'est travailler votre image publique, en fait. C'est votre image publique en tant que personne. C'est-à-dire que si toi, tu veux faire un podcast sur, un travail de personal branding sur
Mathieu Tournade, tu ferais un podcast vraiment qui présenterait Mathieu Tournade, qui ferait ce podcast-là en fait. Je vais prendre un autre exemple plutôt. Je vais dire que Bastien Brugier, l'année dernière au SEO Campus, peut-être que bon, il n'y était pas, mais peut-être que voilà, il serait passé inaperçu dans la foule. Avec ton podcast, maintenant qu'on voit ta tête, la prochaine fois que tu vas te pointer dans un event national SEO, bah, les gens ils vont t'interpeller, ils vont te reconnaître grâce à ça. À condition d'avoir de l'audience. À condition d'avoir de l'audience. Et d'ailleurs, je rebondis. N'oubliez ça... pas de vous abonner à la chaîne YouTube et bien évidemment au flux RSS du podcast sur iTunes. Magnifique transition. Tu loupes un truc. En fait, ce qui marche le mieux, si tu veux que les gens te découvrent au-delà de la petite communauté SEO, il faut savoir qu'aujourd'hui, pour le podcast, la source numéro 1 de découverte des podcasts, c'est iTunes. Les choses peuvent changer, les choses. Alors, pardon Mathieu, mais on a eu une petite coupure et je pense que la notion n'a pas été bien entendue. Donc, tu dis que le meilleur vecteur pour connaître son podcast, c'est. Le meilleur vecteur pour faire connaître son podcast à un public qui ne vous connaît pas, ça reste aujourd'hui iTunes. C'est via iTunes. Oui. C'est voilà. Ce qui génère aujourd'hui le plus de nouveaux visiteurs et de nouveaux abonnés au niveau des flux. Donc aujourd'hui, toi tu disais laisser un commentaire, etc. Le mieux, c'est de demander, ça c'est un petit truc que je donne aux futurs podcasteurs en herbe qui nous écoutent. Le mieux, c'est d'inciter les gens, s'il y a une action à faire, au-delà de votre produit, c'est d'inciter les gens à laisser des étoiles sur iTunes. C'est un très bon moyen pour faire découvrir le podcast. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, on a parlé effectivement un petit peu de personal branding. Au niveau web marketing, en fait, qu'est-ce que tu verrais comme avantage justement à mettre en place un podcast? Alors, j'ai vu une étude américaine sur les podcasts. Il faut savoir qu'en termes de marketing, le podcast, aujourd'hui, c'est le seul, et je dis bien c'est le seul média, le seul vecteur de communication sur lesquels les gens en fait, sont abonnés de manière récurrente et sur lequel vous pouvez rester parfois même plusieurs heures d'affilée à parler à la personne. Aujourd'hui, il n'y en a pas d'autre. C'est simple, si tu cherches, c'est le seul. Les gens qui téléchargent des podcasts, moi je suis un addict de podcasts, je crois que je suis abonné à plus de 60 podcasts au total. Moi, pour écouter un maximum de podcasts, j'augmente la vitesse de lecture, ça me permet d'en écouter 2 fois plus. La petite astuce du jour, notez bien au passage. C'est la petite astuce du jour, voilà, quand vous êtes un peu boulimique et que vous allez avoir des informations, que vous avez envie d'écouter tous vos podcasts et qu'il y en a tellement des nouveaux qui sortent régulièrement qu'il faut augmenter la vitesse, sinon vous n'arrivez pas à suivre. Mais aujourd'hui c'est le seul vecteur qui génère cette visibilité et qui crée cette connivence, cette relation avec votre audience, parce que vous pouvez avoir un ton qui est plus détendu, moins formel que même sur une chaîne YouTube. Les podcasts, vous pouvez même, certains podcasts que j'écoute sont tournés dans des voitures. Le gars, il a son iPhone, il fait son podcast qu'avec l'iPhone, il enregistre avec le son. Il y a plein de logiciels aujourd'hui qui sortent pour monter et auto-héberger vos podcasts uniquement avec un téléphone. Donc aujourd'hui, la barrière technique n'existe plus. Je pourrais te donner quelques on va en reparler après, effectivement, comment mettre en place, effectivement, voilà. Comment paramétrer, installer un podcast. Mais on va rester d'abord sur la partie, effectivement, marketing. Et donc, pour finir sur la partie marketing, quand on regarde, dernièrement, il me semble que c'est Deezer, c'est Spotify qui intègre ou qui va intégrer, parce que c'est pas encore déployé en France, qui va intégrer les podcasts dans son lecteur. Ça veut quand même dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, les podcasts ont une vraie valeur de par les passionnés qui viennent derrière et de par la proximité que ça implique directement avec les personnes qui s'abonnent, quoi. Sans compter que effectivement, tu parlais d'abonnement, mais pour la personne effectivement qui s'abonne, c'est un contenu en fait gratuit qui est proposé. C'est pas effectivement, je vais télécharger mon podcast mon épisode de podcast pour 1 €. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important aussi. C'est-à-dire que la personne va effectivement recevoir les informations, mais gratuitement. C'est ça. Alors après, on peut très bien imaginer différentes formes de monétisation du podcast, parce que la question se pose, et la question se pose surtout quand on souhaite devenir podcasteur professionnel et en faire son métier. Aujourd'hui en France, il n'y a qu'un seul podcasteur professionnel qui arrive à vivre de son métier, c'est Monsieur Béja, voilà, qui fait le rendez-vous tech.
Voilà, le rendez-vous tech et APP Load, d'ailleurs des émissions que l'on conseille, voilà, toi et moi, grandement au passage. Voilà, le rendez-vous jeu, il en fait pas mal. Aujourd'hui, bon, je sais qu'il y a eu plusieurs tests qui ont été effectués pour financer un podcast. Aujourd'hui, la chose qui marche pour lui, après, c'est peut-être pas déclinable pour tout le monde. Bon, il faut voir qu'il a une très grosse audience et puis il a une communauté de passionnés. Aujourd'hui, les gens se servent d'une plateforme qui s'appelle Patreon. Patreon, qui permet en fait aux podcasteurs à chaque fois qu'il fait un épisode, les gens qui se sont abonnés se sont engagés à donner une petite somme d'argent pour chaque épisode qui est fait. Typiquement, moi je crois que pour chaque épisode du Rendez-vous Tech, je dois donner 4 dollars. 4 dollars. Et dès qu'il y a un nouvel épisode qui sort, je suis débité de 4 dollars. Voilà, c'est ma manière, moi, de soutenir la personne qui fait un travail que j'apprécie depuis des années. Donc ça, c'est une source de financement. D'accord. Ça, c'est effectivement quand tu voudrais monétiser effectivement le podcast, hein, bien évidemment, et que tu veux devenir peut-être effectivement podcasteur professionnel. Mais évidemment, quand c'est vraiment une entreprise qui va proposer un podcast pour effectivement amener une valeur ajoutée à sa marque ou alors à son produit, là, effectivement, en général, c'est plus du contenu gratuit en fait que l'on va proposer. Oui, mais après, contenu gratuit, il peut y avoir de la publicité. Où tu peux faire de la présentation de produits. À partir du moment où tu as de l'audience et tu as une audience qui est très ciblée, ça peut intéresser les marques. Donc, quand on crée un podcast, autant se poser la question tout de suite, est-ce que d'un point de vue déontologique, est-ce que vous acceptez les revues de produits sponsorisés? Est-ce que vous êtes prêt à avoir de la publicité en début, en fin de podcast ou au milieu du podcast pour parler de telle ou telle chose, de tel annonceur qui correspond à votre cible? Comment c'est perçu d'ailleurs ça par les auditeurs? Est-ce que tu as eu un retour à ce niveau-là? En France, je ne connais pas de podcast qui fait ça. Même, alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, les podcasts qui ont la plus grosse visibilité, ce sont les podcasts des grosses radios nationales qui font une sorte de replay audio, en fait. Sauf que en audio, ça s'appelle un podcast. Des émissions qu'ils font, même eux, sur leur replay, n'intègrent pas ou voire très, très peu de publicité en amont et en aval des émissions. Je te le confirme. Effectivement, je suis abonné effectivement à une chaîne de radio, hein, et effectivement, dans les émissions sont sans publicité, effectivement. C'est ça. Donc, ça peut changer. D'un autre côté, mettre une publicité dans une émission comme ça, si la publicité est trop longue, un petit coup de doigt et puis la publicité, elle est passée. Donc, voilà. Sachant qu'en plus, il y a même des paramétrages. Les podcasts qui ont des publicités avant et après, on peut dire que voilà, pour tel type de podcast, tu commences à lire le fichier que 10 secondes après du fichier. D'un certain temps. Ouais. Voilà, donc, en tant qu'annonceur, en tant que marketeur, voilà, est-ce que c'est le format à prendre en compte ou pas? Est-ce que vous avez besoin de monétiser votre podcast ou pas? La question se pose. C'est questions qu'il faut se poser avant de se lancer. De toute façon, avant de monétiser le fameux podcast, il faut déjà quand même avoir effectivement une audience relativement importante. Donc justement, je voulais te demander comment justement diffuser et communiquer en fait sur son podcast. Comment faire qu'effectivement les gens vont s'abonner tout simplement à ton podcast? Alors, pour moi, on va partir du cas général. Vous vous lancez dans votre podcast, vous êtes peut-être déjà une communauté par ailleurs, une communauté sur un forum, une communauté, je ne sais pas, vous aimez le foot, votre club de foot, tous vos copains du club de foot, ou je ne sais pas, votre club de modélisme ou votre club de voile. Il y a déjà cette communauté-là. À partir du moment où vous allez mettre un contenu, il faut le pousser. C'est comme un article de blog, il va falloir faire parler de vous. Une manière de faire parler, c'est de partager sur les réseaux sociaux, et puis c'est d'essayer de donner de la visibilité. Donner de la visibilité, ça va être aussi bien référencer son podcast. Tout à l'heure, on parlait de visibilité dans iTunes. Quand on met son podcast dans iTunes, c'est pareil, il y a un certain nombre de règles à respecter, comme en référencement naturel, pour que les gens, quand ils cherchent, typiquement ici, on va parler, je ne sais pas, de podcast sur la voile. Si dans les champs que je renseigne dans iTunes, nulle part on parle de voile ou de bateau ou de voilier ou quoi que ce soit, les gens vont avoir du mal à vous trouver. Donc, c'est cet ensemble de mesures qu'il va falloir mettre en place pour gagner en visibilité. Et plus ça va aller, plus vous allez avoir des nouveaux abonnés. Mais ce n'est pas parce que vous allez avoir des nouveaux abonnés
que forcément, ça va grossir de manière exponentielle. Si vous ne faites pas de buzz à côté, si vous ne générez pas un minimum de communauté, ou si vous ne fédérez pas, ou si vous offrez pas, une bonne technique pour fédérer, c'est quand vous parlez de choses dans votre podcast, généralement associer un podcast et presque systématiquement associer un blog. Pourquoi? Pour que vous puissiez mettre les références des choses dont vous êtes en train de parler en texte dans votre article blog, en dessous de votre podcast, et pour que les gens puissent réagir en utilisant le système de commentaires intégré directement au blog. Voilà. Donc le blog est quand même relativement, doit être quand même relativement lié au podcast. Ou alors effectivement, il est vraiment conseillé d'avoir vraiment un blog à côté pour justement pouvoir relayer son podcast. Oui, ça peut être un blog tout simple, mais ne serait-ce que pour générer le flux RSS du podcast, le blog, il n'est pas indispensable. Maintenant, enfin, je disais, il y a des plateformes qui auto-hébergent. Je sais que SoundCloud, qui est une très grosse plateforme d'hébergement aussi de tout le contenu audio, a comme projet, enfin, pour l'instant c'est en version bêta, mais a comme projet d'héberger les podcasts. Donc, ça va pour faciliter la création de podcasts, mais est-ce que pour autant ça va faciliter la visibilité? À vous de voir. Est-ce que vous avez envie de travailler du référencement de votre podcast sur SoundCloud? Est-ce qu'il vaut mieux pas créer votre propre site, être propriétaire de l'ensemble du travail que vous allez faire derrière en positionnement? La question se pose. On va justement se mettre dans la peau de quelqu'un effectivement qui a un blog. On va partir sur un cas d'école simple, effectivement, un blog WordPress. Est-ce qu'il existe les fonctionnalités nécessaires sans pour autant être un gros techos, à savoir rentrer vraiment et mettre les mains dans le cambouis dans le PHP. Voilà, c'est ça. Un barbu, par exemple. Voilà, je vais citer personne, mais suivez mon regard. Mais effectivement, voilà. Est-ce que aujourd'hui, quelqu'un qui est un petit peu passionné effectivement par le web, qui sait vraiment utiliser WordPress, rajouter des plugins, etc., est vraiment capable de pouvoir configurer un flux RSS, tout simplement de lier en fait son podcast à son blog, tout simplement pour favoriser le référencement? Je te retourne la question. Tu as été capable de le faire. Donc ça se fait. Non, alors, il existe plusieurs solutions. Aujourd'hui, il y en a une qui fonctionne bien. Je crois que c'est Burberry ou c'est ça? Burberry, c'est ça. Burberry, j'arrive jamais à l'écrire comme il faut. Voilà, tu mettras un lien en bas dans l'article. Voilà, ça fera un lien effectivement. Voilà, aujourd'hui c'est la solution gratuite qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup de fonctions de paramétrage. Ça marche très bien. Le principe, c'est que quand vous écrivez un article sur votre blog, en dessous, il y a un petit champ supplémentaire sur lequel vous rentrez juste l'adresse du fichier hébergé sur votre blog ou pas d'ailleurs. Il n'est même pas obligé d'être auto-hébergé sur votre blog. Parce qu'il faut aussi évidemment héberger la vidéo ou le fichier audio quand même, par contre. Voilà, ça, c'est une donnée effectivement à prendre en compte. Absolument. Et quoi qu'il arrive, il faut bien que ce soit quelque part. Voilà. Il ne faut pas que ce soit juste sur héberger sur YouTube n'est pas possible. Même si effectivement votre podcast est sur YouTube, il faut quand même extraire le fichier pour ensuite effectivement l'importer et le télécharger et l'héberger tout simplement. Un podcast, à la base, le podcast, il n'est pas sur YouTube. Un podcast, il est sur un flux. D'accord, il est sur un flux, c'est un fichier que les gens téléchargent et vont sur leur téléphone. Alors, il y a plein de choses à dire. Première chose, déjà, pensez à ne pas faire des fichiers trop gros parce que les 2 gigas de vidéo, monsieur Brugey, ça met 3 ans à télécharger. Oui, mais c'est parce que les discussions sont relativement intéressantes. C'est ça, tout à fait. Mais pour autant, quand on télécharge, moi je sais que tes podcasts, ils me font presque la vie pour les télécharger. Alors, tu vas me dire, oui, parce que tu as une mauvaise connexion. Oui, mais c'est peut-être le cas de beaucoup de tes auditeurs. Donc, il faut se mettre aussi à leur place. Parfois, le podcast, il vaut mieux avoir une qualité de vidéo pas bonne. N'ayons pas peur, voire parfois même pas de vidéo du tout. Mais par contre, le truc qui est vraiment très, très important, ça, je crois que tous les podcasteurs s'accordent là-dessus, il faut du bon son. Le son, c'est vraiment la chose primordiale. Quand on est dans sa voiture, sur l'autoroute, qu'on est obligé de mettre le son à fond pour écouter son podcast, et que ça crachouille, ou que ça résonne, etc., c'est pénible. C'est vraiment pénible. Voilà, on peut pas rester là-dessus. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que donc un podcast n'est pas sur YouTube a priori. Vous pouvez choisir de porter votre podcast sur YouTube. C'est une manière. Alors, podcast vidéo sur YouTube, parce que podcast audio sur YouTube, ça a beaucoup d'intérêt. Podcast vidéo, vous pouvez très bien le décider de porter sur YouTube. L'avantage de porter votre podcast sur YouTube, ça va vous permettre de profiter de la visibilité qu'offre YouTube si les gens cherchent une problématique particulière et
Le jour où les gens vont chercher comment créer un podcast ou comment référencer son podcast, tu auras mis le podcast qu'on est en train d'enregistrer en ce moment sur YouTube. Pour ceux qui sont en train de chercher sur YouTube ou même dans Google, Google pourra être à même de proposer directement la vidéo dans YouTube. Donc, ça participe au référencement. Je pense que nous avons perdu Mathieu. Après Laurent, il se trouve qu'on a perdu Mathieu de nouveau. Allô? Oui, Mathieu, voilà de nouveau. Voilà, on t'a perdu pendant. J'étais en train de parler, puis j'attendais ta réponse et je te voyais pas bouger. Je te voyais, t'étais comme ça sur l'écran, alors tu bougeais plus. Je fais bon, ok. Non, malheureusement non. Donc, est-ce que tu peux reprendre un petit peu où est-ce que tu en étais, s'il te plaît? Tu étais effectivement en train de parler de YouTube. YouTube. Donc, je disais qu'un podcast à la base, pour être un podcast, on n'a pas besoin d'être sur YouTube. L'avantage d'être sur YouTube, ça permet de gagner en visibilité. Parce que quand les gens vont chercher une problématique ou un sujet en rapport avec ce dont vous êtes en train de parler, potentiellement, la vidéo que vous avez mis sur YouTube peut ressortir au même titre que l'article de blog que vous avez mis pour valoriser votre podcast. D'accord. Donc, on a parlé d'iTunes, on a parlé de YouTube, de l'article de blog. Est-ce qu'il y a un autre? Alors, tu as effectivement peut-être parlé aussi un petit peu des réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a aussi d'autres moyens effectivement de référencer son podcast? Après, on va être sur des moyens traditionnels. Une fois que vous avez un article de blog, vous avez votre vidéo YouTube intégrée directement dans votre article. Dessous, vous allez mettre quelques références des sujets abordés, voire le sommaire, par exemple, ou les liens vers les présentateurs. À ce passage, j'ai juste un petit truc. Là, on est un petit peu vraiment dans le détail, mais quand vous faites votre article de blog, quand vous avez un podcast, faites pas comme moi. Ne mettez pas un lien lire la suite. Enfin, ne scindez pas votre article de blog en mettant lire la suite. Pourquoi? Parce qu'après, quand vous avez, je vais vous montrer, quand vous avez sur votre lecteur de podcast différents, vous avez par exemple, on va pas bien voir, vous avez le résumé du podcast sur votre lecteur. Si vous avez un petit lien lire la suite, en fait, quand on est en mobilité, on n'a pas tous les liens qui sont cliquables. On est obligé de cliquer sur lire la suite, ça ouvre un navigateur web, etc. Et là, l'expérience est beaucoup moins bonne. Donc, prenez l'exemple de Monsieur Béja, qui lui ne fait pas de lien lire la suite et qui a un rendu très sympa au niveau du lecteur de podcast. Voilà, c'est une petite astuce. Une de plus. Alors, on parlait de référencement. J'ai envie aussi de te poser une autre question. Est-ce que le fait effectivement de créer un podcast et de communiquer tout autour va par contre aider le référencement de ta marque ou de ton entreprise tout simplement? Est-ce que c'est un vrai vecteur aujourd'hui? Alors, le podcast en tant que tel, non. Pourquoi? Parce que c'est juste un fichier audio, un fichier vidéo. Et qu'aujourd'hui, avec l'état actuel d'Internet, en tant que tel, ça ne participe pas à votre référencement tel quel. Là où ça va vous aider, je vais vous expliquer comment on va réussir quand même à en profiter, mais à la base, non. Ça va vous aider, ça va véhiculer une image positive de vous, une image plus humaine, ça a plein de côtés positifs. Si vous voulez travailler réellement votre référencement, voire simplement le référencement de votre podcast, moi, le conseil que je donne, c'est de réaliser une transcription du podcast que vous faites, de chaque épisode. Ça va être. Alors, je sais que dit comme ça peut paraître très lourd, mais néanmoins, c'est nécessaire si vous voulez que les gens gagnent en référencement naturel sur une thématique particulière. Il n'y a pas trop d'autres solutions que de faire du contenu. Alors, il existe des outils pour cela? Voilà. Alors, en termes d'outils, faire une retranscription, il existe des trucs de retranscription automatique, etc. Aujourd'hui, moi, tout ce que j'ai testé, il n'y a rien surtout en français, il n'y a rien de vraiment très efficace. Ça va vous sortir de la bouillie, mais bon, c'est pas possible. Vous allez passer plus de temps à recorriger ce qui va vous sortir qu'à le faire réellement. Par contre, moi, l'astuce que j'utilise,
c'est plutôt que de faire une retranscription, c'est plutôt de faire un résumé. Vous passez par par un prestataire de rédacteurs en ligne. Il en existe plusieurs, je ne vais pas les citer là, vous tapez rédaction en ligne ou rédacteur en ligne sur Google, vous en trouverez plein. Et vous passez une commande et vous demandez de résumer la vidéo qui est en ligne en 800, 900, 1000 mots, plus, moins, bon, plutôt plus que moins. Et ça va vous permettre de rajouter un texte qui sera peut-être un peu plus digeste que la simple retranscription, qui parfois est peut-être un petit peu plus décousue. Faire une bonne retranscription de podcast, vous allez avoir des tarifs qui peuvent, alors on va dire que c'est à partir d'une dizaine d'euros. Donc c'est un budget à prévoir, mais en termes de référencement, pas de retranscription, pas de SEO, quoi. D'accord. Ok, oui, parce qu'effectivement, l'idée quand même du résumé est quand même relativement bonne, parce qu'effectivement, pour des podcasts qui vont s'approcher de l'heure, récupérer une transcription, effectivement, un dialogue d'une heure de conversation, ça peut très très vite être indigeste, malheureusement. C'est ça. Alors après, il y a une autre technique. Hein. Si vous voulez tout de même faire une retranscription ou faire vous-même votre résumé, parce que c'est pareil, si vous n'avez pas un budget illimité pour payer, parce que bon, 8 euros, 8-10 euros pour le résumé, vous allez avoir quelque chose de quand même pas très haut de gamme, mais vous allez sans doute être obligé de revenir dessus quand même, surtout si votre podcast est un petit peu technique. Voilà, c'est ça aussi que je voulais te parler. Bon, là, effectivement, on parle peut-être d'un sujet pas général, mais enfin, ça reste quand même relativement global. Mais si on fait effectivement attaquer un sujet vraiment spécialisé du web marketing, comme par exemple du retargeting sur d'informations, on va peut-être parler code, etc., tag, là, ça va commencer à être quelque chose de relativement poussé. Donc, ça veut dire qu'il faut que la personne qui écrive connaisse un petit peu effectivement ses fonctionnalités. Oui. Vous allez être obligé de passer derrière. Alors, la technique, moi, au final, c'est ce que j'utilise aujourd'hui parce que c'est quand même ce qui permet d'avoir la meilleure qualité. Et au final, c'est ce qui passe le mieux dans mon cas, sachant que moi, je suis plutôt sur des formats de podcasts courts. J'aime bien je préfère moi éditer ce genre de format. Ce qui marche bien, c'est vous prenez un lecteur VLC ou même directement dans YouTube. Vous avez possibilité de régler la vitesse de lecture de votre vidéo ou de votre audio. Et il suffit de diminuer par 2, voire par 3 la vitesse de lecture. Et ça, à vous de trouver exactement le rythme qui vous convient. Et ça vous permet, en même temps que vous écoutez l'enregistrement, de taper ce que de taper ce que vous entendez. Voilà. Si vous êtes short au niveau de budget, commencer par là, c'est une bonne idée. Donc, on rejoint là, parce que bon, on rejoint ce que tu es en train de dire, c'est qu'effectivement, peut-être que l'enregistrement du podcast, en fait, c'est la partie la plus sympa et aussi la plus rapide, parce que à t'écouter, finalement, en fait, le gros travail du podcast, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ça. Alors, tout ce qui est autour, c'est 1, trouver les sujets, 2, bloquer du temps pour enregistrer, 3, trouver éventuellement des invités. Une fois qu'on a fait ça, faut installer le matériel pour être dans de bonnes conditions, de lumière, de son au calme. Je voudrais juste te demander, tant qu'on parle de matériel, là, je saute l'occasion, qu'est-ce qui est vraiment indispensable et primordial ? Il faut un bon son. Aujourd'hui, un iPhone ou autre smartphone avec un bon écouteur dans un endroit qui résonne pas trop, sans bruit parasite autour, ça fait le job. Ça fait le job. Pas besoin de dépenser 10 000 euros en matos et être super équipé comme toi tu peux l'être par exemple. Ça donne effectivement un rendu très professionnel, mais pour ceux qui veulent débuter, c'est pas nécessaire dans l'immédiat. Aujourd'hui, le plus dur quand vous voulez créer un podcast, c'est de se lancer. Lancez-vous, mais une vidéo à bout de bras avec votre téléphone comme ça devant vous, ça marche, ça fait le job. Vous aurez le temps après d'affiner la technique, le style, etc. Il faut juste se lancer et après se tenir au rythme. Et ça, c'est difficile. C'est ça le plus dur, effectivement, c'est d'être capable effectivement de tenir la fréquence de sortie. C'est ça. Donc, tu parlais donc du matériel. Donc, excuse-moi parce que effectivement, j'avais rebondi. Oui, et donc le matériel, après, pour tout ce qui est post-traitement, soit le fichier, vous le balancez tel quel, mais vous n'avez pas de générique, vous n'avez pas de musique, etc. Le truc qui est quand même sympa, c'est d'avoir un petit jingle. Moi, je sais que je suis passé par le site musicincloud.com qui fournit des jingles pour les podcasts. Voilà, c'est pas très cher. Ça vous permet d'avoir
d'avoir un petit son personnalisé. Voilà, donc je pense que ça permet de personnaliser le podcast. C'est quand les gens l'écoutent, quand on est en voiture, quand on est en train de conduire, par exemple, on entend un petit jingle, voilà, on sait à quoi s'attendre. Enfin, voilà, ça donne une personnalité à l'ensemble. Et le gros intérêt aussi d'avoir un jingle personnalisé avec de la musique libre de droit, c'est que quand vous allez le mettre sur YouTube, vous n'allez pas vous faire cramer par l'algorithme de détection de contenu protégé. Voilà, chose qui m'est arrivée. Et oui. Donc, jingle, soit pas de jingle, mais mettez pas de la musique commerciale. Si vous le mettez sur YouTube, vous allez vous faire avoir. D'accord, ok. Alors, pour résumer, en fait, on va dire du temps où effectivement tu vas te mettre à chercher ton sujet jusqu'à la dernière mise en ligne ou au dernier partage sur les réseaux sociaux. Toi, tu mets combien de temps en fait sur un de tes podcasts qui dure 20-25 minutes, on va dire. Si tu mets bout à bout en fait toutes les tâches. Bout à bout, je sais pas, ça peut aller jusqu'à 5 heures, 5 heures de boulot. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'une fois qu'on a fait donc on a fait le fichier. Après, le fichier, il faut l'encoder pour avoir un fichier qui n'est pas trop lourd pour qu'il puisse être téléchargé. Donc, il faut une qualité en HD pour YouTube, et après, idéalement, et après, il faut une qualité en basse définition pour le flux RSS. D'accord? Une fois qu'on a fait ça, il faut le fichier, le mettre l'uploader en ligne pour qu'il puisse être téléchargeable. Il faut créer l'article sur le blog. Créer l'article sur le blog. Alors, c'est toujours pareil. On n'est pas obligé de faire tout ça. On peut juste faire avec une application, ça poste tout seul, ça marche. D'accord? Mais là, on est en train de parler d'un niveau évolué. On veut pousser le truc. Il va vous falloir une image pour illustrer votre blog, votre article sur le blog. Parce que sinon, quand vous allez partager l'article, s'il n'y a aucune photo, avec juste la vidéo intégrée dans l'article, vous n'allez pas avoir un rendu génial. Et pour les partages des réseaux sociaux, vous n'allez pas avoir une bonne visibilité. Donc l'intérêt, c'est pour chaque épisode, il faut faire un visuel particulier qui rappelle le thème, qui rappelle que c'est un podcast, et qui rappelle le numéro, la date, etc. Donc j'ai même poussé le truc, moi, à un moment un peu plus loin. Je faisais carrément des gifs animés avec les différentes sections du podcast pour inciter les gens à venir voir. Les gifs animés, ça marche particulièrement bien sur Google+. Bon, Google+, maintenant... qui est un petit peu mort, hein, voilà, officiellement. Là maintenant, là, je crois que effectivement, ça sent un peu le sapin là quand même. Ça sent le sapin, ouais. Donc, par contre, tout ce qui est GIF, il me semble que c'est. Alors, j'ai vu l'info passer cette semaine, je ne sais plus qui c'est qui va pousser le GIF. Non, c'est pas. C'est Facebook, je crois, qui a poussé le GIF, il me semble. Hein. Il me semble que les GIFs sont autorisés sur Facebook. Ouais, peut-être. Enfin, voilà. Le fait est que le GIF a toujours. Donc, le GIF, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est sur les images animées. En général, on voit des petits chats qui font des conneries ou ce genre de choses. Mais pour autant, d'un point de vue marketing, c'est quelque chose de très efficace parce que c'est pas lourd à charger. C'est pas une vidéo en tant que telle. C'est juste une succession d'images. Et ça permet d'avoir une visibilité. Voilà, c'est quelque chose qui attire un petit peu l'œil. Il ne faut pas que ce soit trop tape à l'œil pour pas que ça soit un peu trop flash et assimilé à de la pub. Mais voilà, ça reste quand même quelque chose d'efficace. Donc, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, ça commence à faire quand même pas mal de boulot, quoi. Hein. Parce qu'une fois que votre fichier est en ligne, après, il va falloir promouvoir. Donc, promouvoir, ça veut dire aller sur Twitter, aller sur Facebook, et puis balancer de l'info, et puis questionner les gens, et puis dire qu'avez-vous pensé de telle partie, solliciter l'auditoire, répondre aux commentaires, toutes ces choses-là. Est-ce que tu conseillerais aussi de mettre en avant le podcast, enfin l'épisode ou peut-être que le podcast sur certains forums spécialisés? Alors oui. Parce que c'est quand même relativement délicat. Tu vas pas arriver en disant regardez, mon podcast il est bien, etc. Oui, dans la mesure où vous êtes un familier du forum. Ça m'est déjà arrivé de me faire jeter de forum parce que j'arrivais sur des forums WordPress sur lesquels j'avais un compte, mais je ne l'ai pas publié depuis des années. J'arrivais en me disant ouais les gars, j'ai fait un podcast, j'ai fait une spéciale sur les trucs WordPress, etc. Alors que tu parlais de WordPress à la base. Ah, oui, non mais c'est ça, j'y vais pas juste pour. Et les admins du forum me sont tombés dessus, genre oui, ouais, on fait pas sa pub, machin et tout. Bon, je me suis dit, je pensais que ça pouvait intéresser les membres du forum. Bon, voilà, mais à coup pas. Donc bon, les forums, avec parcimonie, quoi. C'est peut-être pas, peut-être pas ça qui va vous amener sauf si vous répondez à une problématique particulière. Voilà, si vous. En commentaire, là, ça peut être intéressant. Et ensuite, effectivement, tu réponds à une problématique et en rajoutant effectivement le lien de ton podcast dans justement le fameux commentaire. Parce que là, typiquement, on répond à la question comment faire un podcast ou est-ce que c'est intéressant de faire un podcast.
Une fois que tu auras monté l'ensemble de l'épisode, une fois que l'article est publié, toi, dans le travail que tu peux faire, c'est que tu tapes dans Google comment monter un podcast ou sur des forums de gens qui ont des problèmes avec les podcasts ou qui se demandent à quoi ça sert un podcast. Tiens, justement, je viens de faire un truc, une vidéo qui répond à ta question, on va voir, c'est à telle adresse, hop, et puis on pose un lien. Bon, ça demande beaucoup de temps et un résultat qui, à mon avis, peut-être pas forcément à la hauteur du temps qu'on va passer dessus. Mais bon. À tester. Donc, voilà. si on résume bien, quand même, effectivement, c'est quelque chose, c'est un vrai vecteur aujourd'hui, un vrai vecteur marketing, mais qu'il ne faut pas prendre à la légère dans le sens où, effectivement, si on veut bien le faire, eh bien, ça prend quand même effectivement du temps. Je crois que le tout, c'est la régularité. La régularité, et puis il ne faut pas qu'il y ait trop de longueur. Moi, les podcasts qui sont en rallonge, si c'est pas vraiment intéressant, c'est un peu pénible, quoi. Autant en avoir régulièrement, ça me dérange pas. Autant en avoir des trop longs. Bon, des discussions interminables. Quand ça porte pas grand-chose, quand ça porte pas beaucoup d'idées ou pas beaucoup de renouveau, c'est pas à conseiller. Ok, Mathieu. Écoute, merci. Écoute, on va conclure pour pas faire trop long et pour justement ne pas trop tourner en rond. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que l'on peut te retrouver, s'il te plaît? Un petit peu partout sur Internet, sous le nom Yakamama. Et sur iTunes, podcast référencement Yakamama. Ou sur le blog. Oubliez de mettre des étoiles. Voilà, surtout important, étoile. Yakamama.com, vous allez trouver l'espace blog avec tous mes podcasts. Voilà. Très bien, Mathieu. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Quant à vous tous, je vous remercie effectivement d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté le podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube ou alors à vous abonner à sur iTunes. J'en perds mes mots. N'oubliez pas, comme l'a dit Mathieu, de laisser des étoiles. Partagez bien évidemment sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commenter. Quant à moi, je vous dis... Non, attends, un petit truc. Pour avoir plus d'étoiles sur iTunes, faut pas hésiter à faire des concours, des trucs comme ça. On vous offre une casquette à Analytics SEO parmi les commentaires qui ont été posés d'ici le prochain épisode sur iTunes. C'est tout bête, c'est des recettes connues, mais ça marche. Ça va vous faire des étoiles et ça fait connaître et les gens, ils sont assidus. Voilà. Parfait, merci Mathieu. Ça sera la petite dernière astuce. Voilà, merci à toi, merci à vous tous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir. Salut, ciao.